Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons parler aujourd'hui d'un système qui existe depuis l'Antiquité, le viager. Vous connaissez le principe, un investisseur rachète la maison ou l'appartement d'une personne âgée. Il n'en sera propriétaire qu'après sa mort. Et en attendant, il lui verse une rente. Un célèbre film avec Michel Serrault et Michel Galabru a transformé l'expérience en cauchemar. Mais souvent, chacun y trouve son compte dans la réalité. Et vous allez voir que loin des clichés, certaines relations se tissent même entre acheteurs et vendeurs. Viager New Look, c'est un reportage découverte de Dorothée Cochard et Julia Montfort. Alors là, voilà, l'appartement, on est place de la Digue. Emplacement stratégique, la mer au bout, à 150 mètres. La propriétaire nous attend. Sophie Richard est un agent immobilier d'un genre particulier. On y va, on commence par celui-ci, et puis après on ira dans l'autre. Elle a fait du viager sa spécialité. Aujourd'hui, au Sable d'Olonne, elle fait visiter à Monsieur Rabot l'appartement d'Antoinette, sa nouvelle cliente de 80 ans. Attendez pas. Merci de recevoir, c'est gentil. Oh, c'est gentil, c'est adorable. Je vous présente Monsieur Rabot. Bonjour, Monsieur Rabot, j'adore votre nom, vous savez. Oh, c'est très très gentil de venir me voir. Au niveau des surfaces, là, 42. Qu'est-ce qu'on a comme surface? Là, moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que l'appartement est très surchargé, donc effectivement, on voit pas du tout les surfaces. On a du mal à se projeter. Par contre, l'emplacement est excellent. C'est toute la valeur ajoutée à l'appartement. Et des studios, avoir un garage, c'est chose très rare. Vous avez été astucieuse en prendre un à la construction. Il aurait fallu en prendre deux. Oui. Il y en a un, c'est déjà super. Bon. Surtout, je ne conduis pas, je vais pas le perdre. Une petite surface face à la mer, exactement ce que recherche Monsieur Rabot pour un investissement immobilier. Monsieur Rabot, s'il se positionne sur cet appartement, paiera 60% du prix. De façon échelonnée dans le temps. Donc moins 40%. Quoi, moins 40%, de façon échelonnée dans le temps, sans recours à un prêt bancaire, sans mise de fonds initiale importante. C'est ça l'intérêt du viager. Le viager, c'est très simple. Il s'agit d'acheter un bien à un prix attractif à une personne âgée et le récupérer au moment de son décès. En attendant, l'acheteur verse une rente mensuelle au vendeur toute sa vie durant. Ça, c'est pour la théorie. En vrai, le viager, c'est avant tout une histoire d'homme. Au regard de votre maison, on s'entendrait bien tous les deux. C'est vrai, ouais. oui. Ah, parce que moi, je veux pas la céder. C'est charmant. Vraiment, je veux vraiment qu'il y ait le coup de cœur. Une histoire où les rapports entre vendeurs et acheteurs sont au centre du pacte. Félicitations. Félicitations, monsieur Bert. C'est d'ailleurs la philosophie de Sophie Richard. Bonjour. Et son discours pour déculpabiliser les acheteurs est bien rodé. Vous ne misez pas, vous ne pariez pas sur la mort de quelqu'un. Ouais. Vous aidez quelqu'un qui a besoin d'argent et vous, ça vous aide. Cette année, elle se lance dans une aventure un peu folle. Créer le premier réseau de franchise entièrement consacré aux viagers. J'ai tout donné dans ce projet, je suis convaincue. Et c'est le projet de ma vie. Et si Sophie est confiante, c'est que le viager a le vent en poupe. Chaque année, plus de 6000 ventes ont lieu. Et parmi elles, certaines méritent de s'y intéresser. Il y a Antoinette, qui a un appartement, mais pas d'enfant à qui le léguer. Alors elle rêve de le vendre en viager, pour avoir une rente tous les mois et s'offrir une nouvelle salle de bain. Ça coûte extrêmement cher, parce que j'en ai pour environ 5 000 €. Les 5 000 €, je les ai pas. Elle pourrait surtout profiter de la vie. Ouh, la mer est formidable. Oh, elle est belle, regarde-moi ça. Elle est belle, et puis on Ah a oui. une belle bête. Ah oui, oui. Au Sable d'Olonne, ces trois copines ont leurs habitudes. C'est sur ce banc qu'elles refont le monde une fois par semaine. Il y a vraiment des gens à se baigner, regardez. La Oui. petite jeune fille. Oh là là, c'est formidable. Il y a des planches, mais Oui, oui, oui. les autres, ils ont tous des combinaisons. Les autres, c'est des sorcières. La brune, c'est Antoinette, 80 ans, célibataire et sans enfant. Il y a un mois, elle a pris une grande décision. Vendre son appartement en viager pour profiter de son héritage de son vivant.
J'ai eu une époque, je m'étais dit, bon, ben, je vais vendre et je vais me mettre en location, et puis je dépenserai tout. Mais est-ce que j'en aurai le temps? C'est ça, il y a plusieurs années. Si ça se trouve, je vais ramasser l'argent et puis ça ira où après, si j'ai pas le temps de le dépenser? Parce que le problème, c'est que je sais pas quand est-ce que je vais mourir. Moi, j'étais entièrement d'accord avec elle. Parce qu'elle m'a demandé son avis, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, moi je lui dis, réfléchissez quand même. Hein, parce qu'elle a personne derrière. Et alors on a un cœur parce qu'on a un voisin. Oui. Malheureusement, c'est ça qui l'a un peu décidé. Oui aussi. Il est mort, il n'avait pas d'enfant. La maison est fermée et c'est l'État qui va la récupérer. Ils n'ont pas de descendants. Alors je pense que ça l'a un peu boosté. Hop là. Allez, on n'est pas des gazelles. Hein. Ah non, pas du tout. La souplesse n'est pas là. Hein. Au Sable d'Olonne, Antoinette est connue comme le loup blanc. Ah là 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 là. Bonjour. Aujourd'hui, son appartement n'est plus adapté à son âge. Alors elle redoute de ne plus avoir le choix et de devoir aller en maison de retraite. Il faut que je change la baignoire pour mettre une douche, parce que c'est trop haut pour monter dedans. Lever trop mes jambes pour aller dans la baignoire, c'est un risque. C'est un risque que je cours et je veux me sécuriser avant tout. Faire une salle de bain, ça coûte extrêmement cher, parce que j'en ai pour environ 5 000 €. Les 5 000 €, je les ai pas. Antoinette n'a aucune économie. Et 5 000 €, c'est son budget de toute une année. Le viager et sa rente mensuelle étaient donc la seule solution. Elle saura d'ici la fin de la semaine si Monsieur Rabot est intéressé par son appartement. Si c'est le cas, elle pourra rester chez elle jusqu'à la fin de ses jours. Celle par qui la bonne nouvelle pourrait arriver, c'est Sophie, son agent immobilier. Depuis 6 ans, la jeune femme mise tout sur le viager. Bonjour. Posez la toile? Oui. Super. Ces 2 dernières années, elle a triplé son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle ouvre une 2e agence au Sable d'Olonne. C'est chouette. Yes. Super. C'est chouette, hein? Et tu vois, ce soir à 22h, je serai là pour voir. Je vais le voir. 23h. À 23h? Bah écoute, je veillerai tard. C'est super joli. Bravo. C'est exactement ce que je voulais. Hein. Ça, c'est le parti. Avec ses agences flashy, Sophie veut dépoussiérer l'image du viager. Donc ça c'est en cours, j'attends les offres. Tu vois, j'aime beaucoup. On revoit le tramé. C'est très élégant également. C'est toutes les infos y sont. Le rose va plutôt incarner la chaleur, l'enthousiasme, l'empathie que j'ai envers mes clients. Et puis le blanc pour insuffler de la transparence et l'exemplarité. Il faut avoir une empathie, dégager un naturel très humain, parce que le viager, c'est avant tout une histoire d'homme. Donc vous allez mettre en relation un senior qui a besoin de mieux vivre, qui a besoin de gagner en sérénité, et vous avez un acquéreur, un particulier qui va vouloir sécuriser son avenir. Les biens. Cette agence n'est que le début d'une longue série. Car cette année, Sophie s'est lancée le plus gros défi de sa carrière. Elle veut développer un réseau de franchises de sa marque dans toute la France. En quelques jours, elle a déjà trouvé son premier franchisé. C'est un ancien assureur. Il sera basé à Nantes, mais avant, Sophie doit lui apprendre les rudiments du viager. Bon, alors, Eric, j'aime bien commencer les formations par un état des lieux, on va dire. Savoir où tu te situes par rapport à l'immobilier, par rapport au viager. Immobilier, à part les transactions que j'ai pu faire à titre perso, je n'y connais rien. D'accord, ok. Le viager, les transactions, pause. D'accord. Donc j'attends une formation complète. Tu ne pourras pas, à mon sens, être un bon expert en viager si tu n'as pas toutes les qualités humaines pour l'être. Tu te dois d'avoir cette proximité, cette disponibilité, cette écoute et cette bienveillance. Et la formation d'Eric va commencer tout de suite. Sophie vient de mettre la main sur un nouveau bien et un client a rendez-vous dans 2 heures pour le visiter. C'est Eric qui mènera la visite. Sophie a donc peu de temps pour lui transmettre ses secrets. Eric, quand tu arrives là avec un client, la première chose, le gros point fort de cette maison, c'est les extérieurs. D'accord. Quand tu arrives devant la maison, tu ne soupçonnes pas ce qui se passe derrière le portail. Ok. Donc là, tu as une impasse. Donc tu vois les roses trémières et tout, côté sauvage, tu le mets en avant. Coup de clochette.
Bonjour. Bonjour. Ouais, madame Enchanté. Santinelli. Bonjour. Eric. Alors, Eric est mon premier licencié. Donc, je vais lui montrer un petit peu la maison, les points forts. Tu comprends quand je te dis, Oui. tu insistes sur les extérieurs parce que tu prends un peu de recul, tu le fais avant, tu vois, à ce niveau-là. Et puis tu te poses vraiment devant La visu sur la maison. La maison, tu vois, elle est belle, même la façade. T'as vraiment l'impression d'être ailleurs. Ouais. Un peu basque. Je sais pas ce que t'en penses. Avec les couleurs, oui, oui. Donc là, t'as la véranda. Elle a été dessinée par la propriétaire. D'accord. Tu vois, donc œuvre unique. Donc ça, tu peux le mettre en C'est un avant, peu tu vois, c'est le pagode. petit plus de la maison. C'est sympa, ça fait contemporain, marin. Là, quand tu montes l'escalier, tu te poses là. Tu restes là. T'es à 200 mètres de la mer, là. Ouais. Tu vois, si ton acquéreur, tu lui demandes s'il aime bien les huîtres. Quand t'as des ostréiculteurs, tu demandes toujours si la personne aime bien les huîtres. Et tu le places dans ta visite. D'accord? Allez, on va chercher et... Monsieur Renaud, le client, retrouve les agents immobiliers devant la maison. Il ignore qu'Éric va se lancer dans le bain pour la première fois. Ça a presque un petit côté île de Ré, avec le début des roses trémières, ce genre de choses. C'est celle-là? Vous allez découvrir, derrière le portail, quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer en étant sur la route. Vous allez être séduit. Alors je vous suis. Je vous précède. Donc, un passage privatif. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va, merci. On a vu l'extérieur, Ouais, sur la façade de la maison. Ouais, c'est vraiment une inspiration qui est pas, qui est pas locale. Hein. On a Atypique pour le l'impression de marché. voyager d'un bout à l'autre. Oui, oui. Avec ces structures pratiquement extérieures à colombage. Là, Oui. Éric va l'apprendre très vite. Est-ce que vous aimez les huîtres? Oui, oui, en effet, oui. Au bout de la rue, il y a 2 ostréiculteurs. Ah oui. Ah oui, vous avez Pratique. tout prévu en fait. Voilà. Oui, d'accord. Très bien. C'est vraiment très mignon. Et c'est madame qui a dessiné la structure de la véranda. Donc un petit peu atypique. Ah oui, c'est très chouette ça. On vient vous saluer. Merci. Au-delà de l'immobilier, la particularité du viager, c'est cette sorte de pari sur la mort Ouais, vous avez vraiment une maison Ah non, c'est merveilleuse. formidable. qui a longtemps rebuté de nombreux Français. Au regard de votre maison, on s'entendrait bien tous les deux. C'est Enfin, vrai? ouais. Oui, oui. Ah, ben, parce que moi, je veux pas la céder. c'est charmant, Vraiment, c'est, je veux vraiment qu'il y ait le coup de cœur. Ouais, ouais. Voilà, comme moi, j'ai eu d'ailleurs ici. Ah oui, ça m'étonne pas. Hein. Et puis nous, on vit. Pour dédramatiser, Oui. Sophie fait toujours en sorte de créer des liens entre ses On clients. s'adapte maintenant, on se sent très bien. C'est pour Ça ça, moi, m'étonne on veut rester là jusqu'à la fin. Oui. Ça se comprend, oui. Vous vous apprêtez à déjeuner, on va vous laisser déjeuner. Oui. Oui, merci pour votre Bon accueil. appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. À bientôt. Monsieur Renaud a craqué sur l'annonce de la maison, mais l'aspect morbide du viager l'interroge. Que vous me donnez. Il y a des gens qui relatent des expériences négatives, d'autres qui ont vécu ça d'une manière formidablement bien. Oui, voilà, j'ai peut-être un peu besoin d'être rassuré aussi de Bien ce sûr, côté-là. quoi. c'est normal. Vous ne misez pas, vous ne pariez pas sur la mort de quelqu'un. Ouais. Vous aidez quelqu'un qui a besoin d'argent et vous, ça vous aide. Vous vous constituez un patrimoine immobilier pour le transmettre à vos enfants, pour en profiter. Mais tout le monde est gagnant. Oui, c'est vrai que monter comme ça paraît assez limpide. Ouais. Et vous verrez qu'en plus, vous allez créer un lien d'affinité, une bienveillance, parce que avec ces personnes-là. Combien de fois j'étais invitée à la galette, à Noël, etc. Et puis ça en devient de l'humour, en disant vous me mettez rien dans mon petit thé. Et t'en rigoles parce que c'est frais, c'est voilà, faut dépoussiérer un petit peu cette image. Ouais, ça se tient. Au revoir. Je vous tiens au courant de la visite, je vous appelle. Le client reviendra vers Sophie dans quelques jours. Pour Éric, l'examen d'entrée est terminé. Dans quelques semaines, sous l'œil bienveillant de Sophie, il lancera à Nantes la première franchise spécialisée en viager. En attendant, à quelques mètres de là, Antoinette a retrouvé le sourire. Séduit par la situation idéale de son appartement, Monsieur Rabot s'est finalement décidé à acheter, pour la première fois, un bien en viager. Et c'est aujourd'hui la signature. C'est une vente d'un viager occupé, ça veut dire que vous pouvez rester vivre dans votre logement Jusqu'à ma mort. jusqu'à votre décès, autant de temps que vous le souhaitez. Vous, Monsieur Rabot, le fait que le bien soit occupé par Madame Durupt, vous l'achetez moins cher, vous l'achetez à un prix réduit, de façon échelonnée dans le temps, sans recours à un emprunt bancaire. Monsieur Rabot, vous serez propriétaire du bien à compter du jour de la signature chez le notaire.
mais vous n'en aurez la jouissance qu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation réservé à Madame Durupt. Mais je peux recevoir quand même Bien des amis. entendu. Ah bon. Vous pouvez continuer à recevoir amis, famille, et faire ce qui vous semble.